s'appellent les Road Dogs, les chiens errants. À pied ou dans des bus bricolés, ils parcourent l'Amérique du nord au sud depuis les 60s. Chaque année, autour de la fête nationale américaine du 4 juillet, la famille se retrouve quelque part dans un parc national. C'est le Rainbow Gathering, le rassemblement des tribus de l'arc-en-ciel. Durant 15 jours, ils étaient 36 000 à se retrouver dans une forêt profonde de Pennsylvanie, à 600 km de New York. Un monde sans douche, sans carte de crédit et sans CNN, où les routards refont l'Amérique à leur manière. Je suis un vétéran de l'armée de l'air. J'ai perdu beaucoup de compagnons au Vietnam. Et ici, il y a un camp d'anciens prisonniers de guerre. 100% d'entre eux sont des vétérans. Ce drapeau flotte ici chaque année pour se souvenir de nos frères et vivre en paix. La Rainbow Family est née dans les bourbiers vietnamiens et les combats politiques des années 60. En pleine guerre du Vietnam, les hippies Peace and Love sont rejoints par les vétérans aux allures de Rambo. Le premier rassemblement réunit 20 000 hippies en 72. 30 ans plus tard, grâce au net, le mouvement est devenu un réseau qui s'étend de l'Australie à l'Europe. Aux États-Unis, en 99, c'est près de Ridgeway en Pennsylvanie que les combattants de l'arc-en-ciel avaient planté leur tipi sur 30 km de forêt. Vous avez dit intact? Vous voulez voir ça? Un truc politique. Je suis arrivé de Babylone, des villes là-bas dans le monde, et je suis arrivé dans la Rainbow Family, c'était un 5 juillet. C'était ma première expérience. Et à ce moment-là, ils étaient à leur plus haut niveau de conscience. Et ça m'a tellement fait planer que les muscles de mon visage me faisaient mal à force de sourire. Les gens voulaient prendre le même truc que moi, mais j'étais même pas défoncé. Ça a provoqué un choc culturel qui m'a bouleversé. Et je me suis dit, voilà, j'y suis. J'ai rencontré les plus belles personnes au monde. C'est complètement différent de la vraie vie. Je veux dire, le monde du dehors. Ici, tout le monde partage et vous donne. Tout ce que vous désirez, on vous le donne sur le champ. J'ai grandi avec les Rainbow et je les aime. Tout simplement, parce qu'ils sont beaux. Quand vous arrivez dans la famille, c'est « Oh, laisse-moi t'offrir quelque chose. Laisse-moi t'aider. » Dehors, il veut juste te prendre et t'utiliser. Si la moitié des participants au rassemblement vit toute l'année sur la route, toute une partie de la jeunesse américaine est aujourd'hui séduite par le discours anti-profit des Rainbow Warriors. Jamais récupérés, hostiles aux médias, ils ont survécu aux modes et leur fraternité devient un modèle communautaire. Aujourd'hui, la famille est derrière la plupart des rassemblements néo-hippies internationaux et compterait 300 000 membres de par le monde. Aux côtés des Eco-Warriors anglais ou des travelers de Goa ou d'Australie, ou comme ici dans le berceau historique de la famille américaine, ces nouveaux Indiens fusionnent dans la trance et les cercles de tambour. On est tous des individus pleins d'amour et on se retrouve tous ici à communier en présence de l'amour divin. Salut à toi, brother. Dans le camp, du marché de Troc jusqu'à l'hôpital, un carré dans les fougères, un seul mot d'ordre, alternatif. Ce sont des potions fabriquées par des herboristes. Le kava kava, c'est un truc qui sert à calmer les gens. Si vous êtes très très anxieux, on peut vous donner quelques gouttes de kava kava. Premier problème à résoudre, l'eau. Ça, c'est un filtre assez costaud. L'eau passe par ici, et quand elle est filtrée ici, on peut la mettre en bouteille. Dans ce camp, on trouve même des salons de thé. Tea time! It's tea time, bye-bye! A camera, oh my god! Alors, on a un truc au bail sauvage par ici, deux machins à la camomille, un calmant pour la toux à la chinacea, deux chai épicés et deux thés à la pêche.
Tout le monde est le bienvenu, comme ils disent, à condition d'avoir un nombril et d'apporter un bol et une cuillère pour être sûr d'être nourri. Certains nous ont appelé la famille à problème la plus heureuse au monde. Il n'y a pas d'organisation à proprement parler, mais en dessous, il y a un semblant de structure qui tient seulement grâce à notre action et aux gens qui s'y impliquent. Just do it, c'est le message des 60s à la sauce Rainbow. Durant 15 jours, les combattants de l'arc-en-ciel squattent la forêt sans autorisation. Mais des salons de massage aux ateliers de lecture, ce camp autogéré et sans leader a aussi appris à se protéger de Babylone. C'est une Budweiser. C'est le camp A. Rouge pour le courage, bleu pour la fierté, blanc pour la pureté. Tiens, amène-toi, suis-moi. Ça, c'est le total des bières. Ouais, ça c'est les bières et les bagarres de la matinée. Et ça c'est la liste du pain dans la gueule à volonté. Si tu te retrouves sur cette liste, t'as intérêt à t'arracher. On gère la consommation d'alcool, on gère la violence et on gère les prédateurs. On concentre les énergies négatives avant qu'elles ne descendent dans le camp. Le camp A, c'est celui des alcooliques chroniques interdits à l'intérieur. Gardiens du sanctuaire des Rainbow People, ils en filtrent les entrées et le protègent des locaux mécontents ou de la police. Et même ici, on recycle jusqu'aux canettes de bière. On amène ces capsules de bière dans les hôpitaux. Ils en tirent de l'oxygène. Ouais, c'est pour aider les mômes à vivre. C'est pour les enfants malades. Peut entrer dans la famille Rainbow. On y croise toutes les églises parallèles, des bons vieux Hare Krishna à des écolos plutôt radicaux. On soutient le droit de tous les individus à choisir le moment et l'endroit de leur mort. On est en première ligne dans le débat sur l'euthanasie et dans celui sur l'avortement. Il n'y a rien de honteux à avorter. On n'est pas pour le libre choix, on est pour l'avortement. On dit que si les femmes ont le droit de donner la vie, elles devraient aussi pouvoir choisir de donner la mort. Autour du camp, de gigantesques parkings où s'entassent les milliers de voitures et de camions venus des quatre coins de l'Amérique. Certains ont jeté la clé de leur maison en dur il y a plus de 30 ans et ont aménagé de vieux bus scolaires pour la survie à l'année. Ce bus est en chantier. Il est comme ça depuis des années. Il est uniquement fait de matériaux recyclés qu'on a trouvés sur le bord des routes, dans les décharges ici et là. Ces gens sont les meilleurs au monde, à mon avis. Parce qu'il y a 25 ans et des poussières, ils ont publié leurs adresses pour que tous ceux qui passent près de chez eux viennent les voir. C'est ça que je partage avec eux, cette recherche d'une fraternité collective. Ici, c'est comme une matérialisation de mon moi au sens large. C'est tout ce que je pourrais être, mais que je ne suis pas. Parce que je n'ai qu'un seul corps. Cette histoire a été transmise à la famille Rainbow par grand-père David, un Indien Hopi. Il y a très longtemps, vivaient sur la terre d'étranges créatures magiques. Les plus grandes et les plus vilaines vivaient dans les montagnes et les forêts. Et les plus belles et les plus délicates vivaient le long des fleuves et des vallées. Un jour, l'homme blanc est arrivé. Alors, les créatures magiques durent se cacher parce que dès le début, l'homme blanc était une espèce très cruelle. Les créatures se mélangèrent avec tous les hommes blancs qu'elles purent. Mais leurs enfants n'étaient plus magiques aux yeux des hommes. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer ces humains magiques rôdant dans les bois ou voyageant le long des routes. Attention avant de les juger. Vous ne connaissez pas leur pouvoir merveilleux. Notre lignée est ancienne, et dans nos veines coule la vie. Un jour, le monde s'en rendra compte, et ce jour-là, il sera à nouveau magique. Dès 72, ils inventaient le punk. 35 ans plus tard, torpillés par le destin, les New York Dolls réenfilent leur